Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Inoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous propose toujours dans la série des préparatifs du Ramadan des recettes de mini batbout à farcir. La version mini elle est assez mimi. En fait c'est des petits pains qu'on peut garnir avec pas mal de farces. D'ailleurs je vous proposerai aujourd'hui 4 farces différentes, des méthodes de congélation, de préparation pour les réussir et de cuisson. Découvrons la recette ensemble. On passe à la préparation de la pâte de batbout. Dans une jatte, j'ai mis de la farine T45 à laquelle j'ai rajouté de la semoule extra fine. Au milieu, je creuse un petit puits où je mets du sucre, de la levure déshydratée, boulangère. Je mélange un tout petit peu avec de l'eau et je laisse lever pendant 5 petites minutes. Voilà. Après, on va rajouter de l'eau petit à petit et on va ramasser notre pâte. Alors le sel, je l'ai mis sur le côté, hein. Enfin, vous ne le mettez pas vraiment dans le trou parce que ça empêche que la farine, plutôt la levure, fasse son effet. Et on va venir mélanger notre pâte à l'aide des mains. Petit à petit, vous pouvez réaliser cette opération au robot, hein. On a eu l'occasion de réaliser cette opération au robot et aujourd'hui, je réalise ma pâte à la main. Comme c'est une grosse quantité que je réalise, bah, du coup le robot il supporte pas. En fait, il faut le faire en 2 fois. Et on ramasse la pâte avec de l'eau, en dosant de l'eau, en rajoutant petit à petit. La pâte, on a l'habitude de la faire maintenant. Une fois qu'on a raclé les bords et on a ramassé la pâte, alors cette opération c'est assez rapide en fait, surtout quand vous avez l'habitude de le faire. Moi je préfère faire ma pâte à la main, même si j'ai un robot professionnel, j'ai une préférence pour la pâte à la main. J'ai toujours fait ça et je trouve que c'est encore meilleur avec la main. Après, tout le monde n'aime pas ça en fait. Il y a d'autres préparations que je n'aime pas, mais la pâte, c'est mon truc. Et là, une fois qu'on a tout ramassé, on va venir travailler notre pâte pour lui donner de la souplesse. Alors, quand vous la ramassez, vous la laissez un peu dure. Et là, on va rajouter petit à petit de l'eau, on va malaxer. Alors, la pâte de batbout, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit un peu molle, hein. C'est l'une des techniques de réussite. On a déjà eu l'occasion de partager ça dans les boot inratables, une vidéo spéciale pour le boot inratable. On malaxe, on travaille pendant une bonne dizaine de minutes. Si vous le faites au robot, bah, vous rajoutez petit à petit de l'eau de la même manière. Vous la couvrez après avec du plastique et un linge propre et vous la laissez lever dans un endroit tranquillement pendant 1 heure. Alors après le repos de la pâte, vous avez vu comment elle est souple. Je vais la diviser en 3 boules. Alors je vais réaliser 4 modèles, mais le quatrième modèle, ça sera avec les chutes de pâte qu'on va ramasser après. Je vais la diviser en 3 grosses boules pour faire les mini bat-boot. En fait, c'est pratique les mini bat-boot, ça remplace parfois les briques en accompagnement des shorbas pendant le ramadan. Et même quand vous faites des petites réceptions, c'est sympa, hein. Les petits pains, ça rappelle un peu le pain pita. Je viens l'aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail où j'ai mis un peu de semoule extra fine. Comme la pâte elle est assez légère, hein, et assez molle, je veux dire, il est préférable de la ramasser sur un plan de travail fariné. Et là, après, je vais la laisser sur une épaisseur d'un demi-centimètre et je vais venir découper plusieurs modèles. On utilise un emporte-pièce pour faire des petits ronds. Et après, on ramasse la pâte, les chutes de pâte qu'on met dans un sac plastique. On la laisse de côté pendant une dizaine de minutes avant de pouvoir la retravailler par la suite. On découpe des petites étoiles, des cœurs. Alors, les formes de votre choix. Sinon, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous faites des formes classiques. Et je vais vous montrer par la suite comment réaliser façon emporte-pièce. Là, c'est des petits cœurs que je fais. On aplatit la pâte de la même manière. Enfin, j'ai utilisé les chutes qu'on a gardées sous un sac plastique et là je vais venir découper des petits rectangles. J'ai déjà eu l'occasion de faire cette technique avec vous il y a 2 ans.
Ça fait comme des batboutes pour farcir avec des kebabs, par exemple, hein. Vous essayez de donner une forme de rectangle. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'emporte-pièce. C'est pas mal aussi, hein. Et vous laissez votre pâte lever tranquillement dans un endroit euh, où il n'y a pas de courant d'air pendant une vingtaine de minutes. La deuxième levée, elle est importante pour la réussite également des batboutes. On passe à la cuisson des batboutes. Alors j'ai choisi de les faire sur une plaque plancha Pierrade, parce que je trouve que la diffusion de la chaleur se fait petit à petit et le résultat il est pas mal. Sinon, vous pouvez utiliser une poêle en pierrade, enfin en pierre. Moi, j'aime bien ça. J'avais investi dans ça. Je trouve que c'est pas mal. Alors, aussitôt qu'on les met, on les laisse quelques minutes et on les retourne tout de suite, hein. Quelques secondes, je veux dire, hein. Juste 20 secondes et on les tourne parce qu'on va les farcir comme ça. Elles vont gonfler facilement. Contrairement à un pain qu'on va pas farcir, on va le laisser cuire complètement. Là, le pain qu'on va farcir, vous le mettez et vous le retournez aussitôt. Et vous continuez à le retourner sur les deux faces pendant le temps de cuisson, comme je vous ai dit, pour qu'il s'ouvre. Voilà, et la cuisson prend 5 à 6 minutes à feu moyen jusqu'à dorure des deux côtés. On va procéder à la cuisson de la même manière. Comme je vous ai dit, il existe les plaques arabe, tagine, appelée tagine, qu'on trouve dans les magasins enfin, orientaux, dans les bazars. Vous avez également sur Internet que vous pouvez acheter. Sinon, les pierres pirates, elles sont vraiment pas mal pour ce type de diffusion de chaleur petit à petit. Après, on fait cuire tous les modèles de la même manière. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de cuire plusieurs euh, battemouts en même temps. Et après, sur les côtés, vous les mettez comme ça. Alors, j'ai utilisé pour vous montrer la plaque tagine pour la cuisson des côtés. On fait cuire toute la quantité. Après, on la laisse refroidir sur une grille avant de pouvoir les congeler par la suite. Il est important de les congeler froids. Alors, je vais vous couper une botte pour voir comment ils s'ouvrent facilement. Là, on peut les farcir sans problème. Pour les congeler, je vais pas les farcir, je vais pas les découper en fait. Je vais les laisser comme ça et je les range par la quantité qu'on utilise en fait. Comme on n'est pas nombreux, je mets une petite quantité dans un sac plastique et je procède à la congélation. On peut les garder jusqu'à 6 mois dans le congélateur sans aucun problème. Et là, je vais vous proposer quelques farces pour garnir vos batboutes. Alors pour la décongélation, moi je les sors 2 heures avant, je les laisse à côté de la shorba quand elle est en train de chauffer au cuir et après je les chauffe tranquillement à la poêle avec un tout petit peu de beurre. Vous le badigeonnez à la fin avec un petit peu de beurre pour leur donner un peu de goût et vous les garnissez tranquillement avec la farce de votre choix. La première farce, ça va être au poulet en fait. J'ai découpé des petits morceaux de blanc de poulet, des petits morceaux d'1 centimètre. On va rajouter un peu de moutarde, un peu de crème liquide. C'est une farce classique en fait, qui revient assez souvent dans les préparations qu'on réalise. On va rajouter par la suite de l'oignon haché en petits morceaux. Moi j'ai pris de l'échalote pour cette préparation. On va rajouter du persil ou de la ciboulette. Pour moi aujourd'hui ça va être la ciboulette. Sinon vous pouvez mettre du persil. Vous mettez un peu d'ail haché et des épices pour volaille. Alors je prends la marque du Ducros que je trouve excellente. Elle est déjà salée, il y a déjà ce qu'il faut. Une petite pointe de piment, d'espelette. Et vous mélangez la préparation. Vous la laissez par la suite mariner. Alors soit vous la congelez directement, soit vous la préparez la veille pour le lendemain. En congélation, c'est pas mal aussi, j'ai déjà testé, hein. Vous mettez un petit filet d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésif et vous faites cuire votre mélange déjà mariné pendant quelques minutes. En fait, ça prend une bonne dizaine de minutes à feu moyen en mélangeant de temps en temps. L'avantage, c'est que la viande, elle est beaucoup plus tendre le fait de l'avoir laissée mariner. Et j'ai déjà testé en la mettant au frais et la décongeler le matin pour le soir.
enfin au congélateur je veux dire, ça se conserve très très bien. Si vous voulez, on peut réaliser un retour de viande pour le ramadan. Comme ça, je vous montrerai comment je fais. On a déjà fait un retour de course pour ça, pour conserver les viandes. Comme ça, on est tranquille par la suite. On peut s'organiser à l'avance. On est tranquille après. Après la cuisson de votre viande, enfin de votre poulet, je veux dire, je prends les petites batouts. Je fais quelques feuilles de salade, roquette ou mâche ou ce que vous aimez. Vous mettez pas de sauce parce que c'est déjà saucé en fait avec la crème. Et voilà, vous avez un petit sandwich sympathique. Après, on va passer à la préparation d'un deuxième modèle type kebab. Alors, on va réaliser enfin, de la marinade pour les kebabs. Alors, j'ai coupé des petits morceaux de steak de bœuf ou de veau, ce que vous prenez, ce que vous aimez. Un peu d'oignon haché finement à l'appareil. Vous mettez du piment doux, piment fort, un peu de cumin, un peu d'ail, les herbes, alors persil et coriandre. On appelle ça kebab mardour au Maroc, kebab trahi, huile d'olive également. Un peu de vinaigre, ça attendrit la viande et vous laissez mariner également de la même manière. Moi, j'aime bien incorporer de la harissa dans ce type de préparation, même si je mets du piment doux. Je mets pas de piment fort pour ces préparations. Du coup, c'est pratique d'incorporer de la harissa qui apporte un bon goût. Enfin, on est très harissa à la maison. On me demande souvent est-ce que je suis tunisienne. Ben non, je suis pas tunisienne. J'adore la cuisine tunisienne et j'aime tout ce qui est pimenté. On a toujours mangé pimenté à la maison. Voilà, vous marinez votre viande, vous la laissez au frais. Là, celle-ci, je vais vous montrer comment je la congèle, hein. Je la mets dans une petite barquette avec du papier, enfin je mets du papier au fond parce qu'elle est en aluminium, ma barquette. Si vous avez des barquettes type Ikea en verre, vous n'êtes pas obligé de mettre le papier à l'intérieur. Parce que j'aime pas le contact aux congélations avec l'alu, c'est pour ça que je mets le papier cuisson avant de mettre ça. Et voilà, on a notre viande qu'on peut sortir le matin pour le lendemain. Le matin pour le soir, je veux dire, excusez-moi, j'ai oublié de mettre l'ail, là je rajoute de l'ail également. Vous la sortez, vous la laissez décongeler enfin, au niveau du frigo. Et le soir, quand vous rentrez, vous pouvez réaliser vos kebabs maison. Alors pour la cuisson, excusez-moi, j'ai rajouté un gros oignon par la suite. J'ai oublié de vous le mettre, hein. Alors j'avais mis le petit oignon haché pour la marinade et le gros, c'est qu'on rajoute par la suite en fait. Enfin, si vous regardez la recette de kebab mardoul que j'ai déjà réalisée, vous allez le voir. Comme ça, on a un peu de croquant apporté par l'oignon parce que l'autre il est trop fin pour la marinade. Et là, après cuisson, vous venez par la suite garnir vos kebabs soit avec de la harissa, de la sauce algérienne, ce qu'on aime comme sauce. On met de la salade si on aime ça, salade tomate oignon comme dans les kebabs. Et vous garnissez vos sandwichs avec la viande cuite. Je vous laisserai le lien de kebab mardour, sinon vous tapez kebab mardour Linoucha, vous allez le voir. Et vous garnissez vos sandwichs avec. Et là, on va passer à la réalisation du bout style hamburger. Alors, quand vous faites votre tour de course, par exemple, vous assaisonnez la viande en grande quantité avec de l'ail en poudre, gingembre, curcuma, un peu de cumin, un peu de piment fort, un peu d'huile d'olive. C'est ce que je fais en général, hein. Comme ça, je l'ai à portée de main, je vais la saler, je vais la malaxer. Je peux rajouter des herbes, mais moi en général, je ne mets pas d'herbes dedans. Enfin, mon homme, il n'aime pas dans les hamburgers la viande avec les herbes. Et on va la malaxer et faire plusieurs formes de hamburgers, des petits et des grands. Aujourd'hui, on va faire enfin, les petits pour les petits hamburgers. Je vais vous montrer comment, mais j'en profite aussi pour vous montrer qu'on peut conserver les steaks hachés faits maison, c'est encore meilleur que ceux qu'on achète déjà congelés. On a l'impression que c'est une semaine après, il y a trop de gras. Au moins là, on peut exiger auprès du boucher une viande, comment dire, dégraissée. Et on sait exactement ce qu'on mange, ce qu'on fait manger à nos familles.
Alors, vous découpez votre viande hachée avec le même emporte-pièce une fois que vous mettez sous film alimentaire et vous les faites cuire à la poêle selon les envies de chacun. Alors, chacun, il aime la viande soit trop cuite, soit pas trop cuite. Et vous en profitez également pour conserver pour les vrais hamburgers en fait, hein. J'utilise ce moule-là qui est pour harsha, pour galette de semoule. Sinon, il existe des moules vraiment qui permettent de le faire. Et la conservation se fait aussi avec du papier que vous mettez entre chaque couche. Comme ça, ils vont pas accrocher ensemble. Vous mettez dans un sac plastique et vous conservez au frigo. Pour l'assemblage des hamburgers. Alors, supposons qu'on les a décongelés, on va les chauffer dans la poêle. Et une fois chauffés, après décongélation, bien évidemment, pendant 1 heure à côté de la chorba qui cuit, on va les badigeonner avec un peu de beurre. Et là, on va les garnir une fois ouverts avec une sauce de votre choix. Algérienne pour ma fille, elle aime bien ça. Une tranche de tomate, vous assurez qu'elle fait la même taille. Et vous mettez votre galette de viande hachée, une petite feuille de salade, une pousse de salade, ça va en fait parce qu'elles sont déjà petites. Et voilà, notre hamburger est maintenant prêt. Juste une petite précision, il m'arrive parfois de mettre des herbes dans la viande hachée. Quand mon homme il est pas à la maison, il aime pas les herbes dans la viande hachée, mais il y en a qui aiment. Vous coupez tout simplement du persil et vous coupez de l'oignon très très finement et vous l'incorporez à votre viande hachée. Elle est encore très très bonne. Moi j'aime bien, mais lui il aime pas. Du coup, je m'adapte à ses goûts. Mais les personnes qui aiment bien les condiments dedans, c'est vraiment excellent et vous les faites cuire de la même manière. Voilà, c'était juste la petite précision par rapport à ce détail-là. On passe à la réalisation d'une farce à base d'épinards et feta. Alors, je fais revenir de l'oignon haché dans une poêle anti-adhésif avec un peu d'huile d'olive et vous rajoutez des pousses d'épinards en fait avec un tout petit peu d'ail. J'ai oublié de dire que j'avais râpé de l'ail. L'ail se marie très très bien avec les épinards. Alors, vous utilisez des épinards frais, comme vous pouvez utiliser des épinards congelés. Mais profitez-en, enfin, en ce moment, on a pas mal d'épinards frais dans les étals chez les primeurs et dans les marchés. Alors, une fois tout ça est translucide, ça cuit très très rapidement. Vous allez saler, rajouter un peu d'épices. Alors, je vais mettre un tout petit peu de piment doux, piment fort, un peu de cumin. Et je rajoute par la suite le feta. Et vous pouvez rajouter également du persil à cette préparation. Ça se marie très très bien avec la feta. Ça, c'est pour une version un peu végétarienne pour les personnes qui mangent végétarien. Vous mettez une petite tranche de tomate et vous venez rajouter les épinards dedans avec du feta émietté, tout simplement. Voilà, ça vous fait un petit sandwich sympathique et facile. On finit avec une farce fraîcheur, avec de la carotte râpée, avec des crudités de votre choix. Alors moi j'ai pris carottes et choux, auxquels je vais rajouter du thon et goûter, un petit boulette pour bien réveiller le plat et lui donner un peu de peps, du maïs en boîte. Et vous rajoutez par la suite une petite sauce faite maison. Alors j'ai pris de la mayonnaise maison. Je vous laisserai le lien de ma recette de mayonnaise, sinon vous tapez mayonnaise maison et vous mélangez votre farce. Voilà, vous garnissez les petits pains chauffés avec. Et vous venez les piquer avec une tomate cerise, par exemple. Voilà, ça vous fait une petite farce rapide et facile. Alors, j'espère que cette association de recettes vous fera plaisir à vos familles, vous aidera pour vous organiser pour le ramadan. Comme vous avez pu voir, c'est assez facile pour préparer tout ça. Il suffit de s'organiser un tout petit peu. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.